qu'on appelle les highs et les lows de marché. Tous les plus hauts et tous les plus bas sont forcément des endroits où les traders sont rentrés sur des positions. Soit ils ont pris une vente comme ceci, avec un stop loss juste sous le high, soit dans ce cas de figure, rentrer en achat comme ceci, avec un stop loss sur le plus bas. Donc tous ces niveaux sont de la liquidité. C'est pas les niveaux les plus puissants, mais c'est ce qui explique pourquoi des fois, vous allez voir le marché, dès qu'on va venir chercher un plus haut, va directement corriger. Ensuite, on a les equal high et les equal low. Pour un trader retail, ces equal high, c'est une zone de résistance. Le marché est revenu une fois, deux fois, alors il a soit ouvert une vente comme ça sur le marché, soit se prépare à un achat pour jouer un breakout. Et ça, c'est une des zones que je préfère de liquidité. Nous, dès qu'on verra deux fois le marché revenir sur un même niveau, sans jamais le casser, à partir de maintenant, on sait que c'est un endroit où il y a des stops et on va s'attendre à ce que le prix soit attiré dessus. Tout simplement que le marché vienne faire ça, le casser et ensuite repartir. On a le scénario inverse. Ici, c'est pas une zone de résistance, mais c'est une zone de support. On a même eu 3 réactions. Beaucoup de traders sont rentrés comme ça en achat. Donc ça, pareil, zone de liquidité. On va s'attendre à ce que le prix vienne être attiré par ce niveau, qu'on vienne récupérer les stop loss, que la smart money vienne se positionner pour ensuite que le marché puisse repartir. Et enfin, celle qui vient tout le temps être cassée, c'est ce qu'on appelle les trendlines haussières et baissières.